Rejoindre notre club de lecture, c'est bien plus juste lire. C'est vivre une expérience collective autour des livres. Au rendez-vous des mots, nous croyons fermement que la lecture est bien plus qu'une simple activité individuelle. C'est un voyage collectif, une aventure partagée entre passionnés du livre. Bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous des mots, notre rendez-vous mensuel. Comment vous vous sentez cet après-midi? Caramel, mon bien. Alors, donc sans plus tarder, nous sommes là pour la présentation de Caramel, une œuvre écrite par Isabelle Léa Ozoumet, notre très chère maman. Maman Léa, avant même que de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait d'être du côté de l'auteur aujourd'hui, parce que on le sait tous, hein, tu es membre du club de lecture, le rendez-vous des mots. Oui, ça fait bizarre. Hein? On se sent une autre personne. Parce que là, justement, on porte la casquette de l'écrivain et on ne sait pas s'il faut être membre ou bien écrivain, mais ça fait un drôle d'effet, en vérité. D'accord. Ben, en tant qu'auteur, nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Sens toi confortable. Je vais essayer. Hein? Voilà, ici tu es à la maison, tu es chez toi. Et donc, on va pas tourner en rond, on va aller droit au but. On connaît le protocole. Il s'agira donc de partager nos idées autour de l'œuvre, tout autant que nous sommes, puisqu'il n'y a pas d'homme aujourd'hui. Voilà, nous avons lu l'œuvre. Et donc, en dehors de la caméra, bien sûr, Harley, à qui on fait un clin d'œil. Voilà. Donc, autour de Caramel, nous allons débattre, nous allons partager, échanger, discuter. Et nous allons également donner notre point de vue par rapport aux différentes thématiques abordées dans l'œuvre. Mais nous tenons tout principalement à faire un clin d'œil à l'orchidée Moulengi du côté d'Abidjan. Voilà, nous t'aimons et soyons sûrs, nous sommes bien au rendez-vous des mots. Clin d'œil spécial à toi. On va faire un bref résumé de l'œuvre Caramel par Chérina. Alors, je vais faire un bref résumé sur le roman Caramel de Isabelle Léa Ozoumet. Aujourd'hui, on ne va pas dire Maman Léa, parce qu'elle n'est pas ici en tant que Maman Léa, mais en tant que Isabelle Léa Ozoumet. Alors, Caramel, c'est un récit, je vais dire, très palpitant. Caramel, c'est une jeune fille très ambitieuse qui a pour but dans la vie de jouer avec sa beauté, parce que elle est très belle de nature, d'où le titre Caramel, à cause de sa couleur de peau, à cause de sa beauté, de sa taille, de son corps. Alors, son but dans la vie est de marier soit un ministre ou être la première dame du pays. Elle nous emmène avec elle dans sa conquête, voilà, dans son cheminement pour atteindre ses objectifs. Elle va passer par des étapes, on va dire, très difficiles. Malgré ça, elle ne va pas lâcher son rêve. Avant Caramel, tu as d'abord écrit, tu as beaucoup d'autres œuvres sur, on va dire, la table. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à écrire Caramel? Je sais même pas. Bon, Caramel, en fait, c'est, on va dire, comme l'expression d'une frustration ayant grandi dans les garçons, parce que j'ai grandi garçon manqué, rodé par bonsoir, rodé par un grand frère qui était très chaud, que Dieu accorde la paix à son âme. Il est décédé l'année dernière. Et donc, j'étais toujours avec lui, avec ses amis. Quand il part de la maison, mon père m'élève comme si c'était moi le garçon. Voilà. Donc, j'étais toujours avec mon père dans les travaux. Un peu comme féminin interdit.
Voilà. Et donc, j'ai cette mentalité, sinon, au fond de moi, une manière de penser masculine. Et dans mes agissements aussi, mes décisions, c'est souvent de manière... il n'y a pas trop de féminin dedans. D'accord. Alors, ayant aussi vraiment passé beaucoup de temps dans les groupes masculins dans la société, dans mon engagement social, je me suis rendu compte que nous sommes réellement dans une société phallocratique. Voilà. La femme, oui, on est moderne, on fait ce qu'on peut, ce qu'on veut, on est une femme battante, ok, mais il y a des limites. Il y a des limites. L'homme reste l'homme, n'est-ce pas? Et il n'accepte jamais, il n'acceptera jamais, les hommes m'entendent, ils n'accepteront jamais d'être en face, c'est-à-dire se battre pour le pouvoir avec une femme. Ça passe pas. C'est comme ça. Je peux dire que c'est inné. C'est l'homme qui dirige, c'est la femme qui accompagne. La direction, c'est-à-dire chacun dirige dans son couloir, mais ensemble. D'accord? Quand on a compris ça, je pense que on peut mieux cheminer. Mais si on se met dans la peau de celle qui veut à tout prix battre l'homme, ça ne passe pas et ça ne passera jamais. Donc, ça, j'ai ruminé ça pendant longtemps parce que j'ai eu tellement de déboires dans les différents groupes dans lesquels j'ai travaillé, évolué. Oh, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Comment faire alors pour vivre en fait et mener, accomplir sa mission? Et quelle est notre mission? Quelle est notre mission réelle dans le monde d'une manière générale? Et je me suis inspirée des différentes élections présidentielles dans différents pays. La dernière qui a marqué le monde, ce sont les élections des États-Unis. Une femme que j'admire beaucoup, énormément, en opposition avec un monsieur que nous connaissons. Elle n'a pas démérité, bien sûr. C'est une femme, mais elle est extraordinaire. Intellectuelle, mais elle est calée. Mais elle n'a pas été élue, non pas parce que elle a démérité ou elle a eu des défaillances, c'est pas vrai. C'est juste parce que c'est une femme. Et la société n'est pas prête à accepter qu'une femme soit au pouvoir alors qu'il y a un homme. Donc, on a une préférence, même nous les femmes, qu'on ne se voile pas la face. On va préférer voter l'homme que de voter la femme. Voilà, donc, moi je dis c'est inné. On ne va pas rentrer dans le débat féminin, masculin, de genre. Non, moi je dis c'est inné. Et voilà donc Caramel qui se retrouve dans la même situation. J'ai essayé de décrire un peu cette situation sociale universelle. La femme qui est ambitieuse, quoique Caramel soit un peu trop ambitieuse. D'accord. Trop ambitieuse. Mais lorsqu'elle est élue, ce n'est pas parce que on reconnaît tant ses compétences dans le milieu politique. Non, c'est du style, on va voir ce qu'elle va faire. On va voter juste pour voir comment elle tombe, comment elle chute. Et après, on lui met les bâtons dans les roues. Voilà. Voici Caramel. Après avoir lu Caramel, quels sont vos ressentis? Je pense que le parcours de vie de Caramel aurait été différent si sa mère ne l'avait pas, on va dire, surnommé, enfin, ne lui avait pas donné le patronyme qu'elle avait choisi. Et Antoinette, le fait qu'elle dise qu'elle aimerait que sa fille vive la vie qu'elle n'a pas vécue. Donc, on voit que Caramel, son destin avait déjà comme été tracé. Elle a la possibilité de vivre la vie qu'elle veut sans pourtant passer par des choses compliquées. Mais son ambition de se marier au ministre, au président, enfin, c'est vraiment ce qui prend toute la place dans sa tête, dans son esprit. Et donc, voilà quoi, elle ne fait que suivre. Pour moi, Caramel, son destin avait déjà été tout tracé. Et ça aurait été compliqué pour elle de passer outre ce chemin-là.
À travers ce roman, enfin, j'ai vu à quel point, combien de fois une femme peut être aussi dangereuse à un moment donné. Et aussi, enfin, je me dis que je comprends pas. Bon, enfin, moi, j'ai pas vraiment trop compris pourquoi elle détestait sa maman. Bon, elle n'a pas aimé le fait de porter le nom de sa maman. Pour d'autres, ça aurait fait vraiment plaisir. Ça aurait été chaud au cœur de porter le nom de sa maman. Mais je sais pas pourquoi elle n'a pas aimé Caramel. Et puis, vu, bon, enfin, son prénom, son teint, tout allait de pair. Enfin. Bon, moi, je peux juste dire que je peux retenir seulement que nous devrions faire attention à ce que nous faisons et de nous contenter de ce que nous avons. Parce que aller à l'au-delà, bon, par là dire que vouloir sauter plus haut que le nous son nez, c'est pas souvent très bon. Bon, enfin, ça peut nous emmener, nous réduire à néant, enfin, nous emmener à la mort aussi. Oui. La seule impression que j'ai de ce roman, c'est une impression d'admiration. Je suis très admirative. D'abord, admirative du style d'écriture, admirative également de la qualité même du roman. Quand on parle qualité, on voit le support, on voit tout ce qui... voilà. Je suis vraiment très admirative là-dessus. C'est un livre qui en vaut tellement et qui peut compétir voilà, à l'international ou voilà, aux côtés d'autres grandes œuvres. Voilà. Donc, admirative également du combat de Caramel. Hein. C'est peut-être un combat qui peut être mal perçu, mais c'est un combat qui, pour moi, en tant que féministe, c'est un combat... Certes, elle a peut-être utilisé des voix qui n'étaient peut-être pas les meilleures ou les bonnes, mais c'est un combat noble pour moi. Je pense que chacun de nous peut vouloir changer sa situation. Certes, on peut naître dans une situation donnée, mais on peut également, comme Caramel, se donner les moyens. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mona. Bonsoir, maman Léa. Bonsoir, Diana. Je suis ravie, même si il me restait quelques pages hein, pour finir Caramel, mais je suis ravie de cette œuvre. J'épouse l'idée, ou sinon le résumé de Divine et de Chérina. Pourquoi? C'est une œuvre tellement bien écrite. Ossolina, je ne me contente pas que de Caramel. Parce que Caramel, oui, on a connu la femme forte, la femme touchée, triste, la veuve. Elle a fait toutes les étapes de la vie d'une femme sur la terre. Elle. Mais Ossolina, cette ambition démesurée qui l'emmène au fond. Elle-même, elle savait qu'elle avait ça. C'est ça le pire. Elle savait que là où je vais là quand même, c'est pas bon. Puisqu'elle arrive à un niveau de sa vie où on lui dit même, soit tu acceptes, soit tu pars. Elle s'entête à rester. Pourquoi? On a toujours nos anges gardiens. J'aimais le côté mystique. Merci. Côté mystique de Caramel. Parce que autant le Caramel est doux et amer, mais autant Caramel, c'est le dédoublement de personnalité. C'est l'ago qui transcende. J'épouse le résumé de maman Léa quand elle dit que le monde n'est pas capable d'accepter une femme présidente. Dedans, des gens trouvent tous les thèmes de la vie. Tous les thèmes. Initiation, l'accouchement. On n'a pas connu. On a tout traversé, nous, en tant que femmes à l'intérieur. Tout le veuvage. Et elle a fait même un triple veuvage. D'abord, le veuvage de Jonas. Et 2 ans de veuvage de Jérôme et son jumeau encore. Donc, 2 fois le veuvage de Jonas. Vous voyez que c'est compliqué. Mais non, vraiment, bravo, maman Léa. Non, je me retourne vers toi parce que tu as une très belle plume. Ne t'arrête pas, maman. On veut découvrir encore plus que ça. Que Dieu te bénisse. Bonjour à toutes. Bonjour, Blanche. Bon, je n'ai pas encore quelque chose à dire, mais je peux tricher un peu parce que je vous ai écouté.
Ouais. Je vous ai écouté. Vous avez remarqué que je viens juste de récupérer mon exemplaire. Je voudrais d'abord féliciter Léa parce que je suis un peu depuis un moment son travail. J'ai envie de dire que toute son œuvre, c'est une femme, une mission. J'ai envie de dire, je pense que c'est ça, une femme, une mission. Je n'ai pas encore lu, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que la femme et la mission continuent. Même si on a l'impression que la mission a échoué quelque part, mais la mission de donner des réponses, de donner des conseils, de tirer des leçons, la mission continue en lisant Caramel. J'espère que je ne me trompe pas. Je verrai bien quand je vais lire. Mais vraiment, félicitations Léa parce que on est dans une société où on ne reconnaît pas toujours l'effort que quelqu'un fait pour analyser la société et dire, faire sortir des messages que tout le monde ne perçoit pas forcément. Et je pense que lorsqu'on écrit, on a cette personne-là que tout le monde appelle la muse, c'est notre double qui perçoit des choses et qui nous les transmet. On écrit, on reçoit et puis on écrit. Parfois, quand on se relit, ah, c'est moi qui ai écrit ça. Non, c'est pas moi. Mais bon, il y a des œuvres, on écrit, c'est encore dans les tiroirs. On n'ose pas. Et quand on ose quand même, parce que ça, j'ai écrit une partie, j'ai abandonné et j'ai relancé ça l'année dernière, en 2024. J'ai achevé et puis je me suis dit là, on va me détester. On va me détester parce que le chemin de Caramel est tellement tortueux que je ne sais pas si on va comprendre. Je ne sais pas. Mais bon, j'ai quand même fait éditer aux éditions Filiga. Voilà. Et le rendu est celui que vous rapportez. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur d'être compris partiellement. C'est un début. On va approfondir parce qu'on reste dans la mission. On reste dans la mission. Il n'y a pas de conflit dans la création. Pour les croyants, Dieu est clair dans tout ce qu'il a créé. L'homme, la femme. On déplace. Les scientifiques n'ont pas encore prouvé. Ils ont inventé beaucoup de choses qu'on a appris à l'école. Ok, quand on est à l'école, on accepte ça comme ça. Mais chacun dans sa foi croit que l'homme a été créé. La femme sort de la côte de l'homme. Et chacun a des missions bien définies. Et ça se voit aussi bien spirituellement, dans notre culture que dans la société. Donc tout au long, on se rend compte qu'en fait, c'est pour marcher côte à côte. Côte à côte. Ensemble. On parle de partenariat. Et l'ONU l'a reconnu. La femme est le partenaire incontournable. Incontournable. C'était du coca pour moi. Merci. Enfin, le partenaire incontournable. Donc, les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils auront toujours besoin des femmes. La femme peut faire tout ce qu'elle veut. Elle aura toujours besoin des hommes. C'est ensemble. Donc, pour arriver à la question, est-ce que, par rapport à tout ça, est-ce que la mission de la femme n'est pas celle d'être à côté? À côté, avec, oui. Oui, on est complémentaires. Nous sommes complémentaires. Il y a des foyers où l'homme est effacé. Si on l'entend vraiment, il faut habiter dans la maison. Mais c'est la femme qui est... C'est elle qui... On sent qu'on dit que c'est elle qui porte la... Qui était Ossolina et pourquoi le premier fils de Caramel n'est pas mort après les 3 ans énoncés par le marabout?
Bien, alors on va commencer par le fils aîné. Oui. Le fils dans son premier mariage. C'est un enfant qui naît, bon, ses parents se sont mariés et puis bon, il est né. Et on lui enlève l'enfant à la naissance. L'enfant est élevé par la première femme. La première femme qui ne fait pas d'enfant. Donc, elle en a fait son enfant. Pourquoi? Parce que c'est le fils d'une étrangère. C'est le fils d'une étrangère. En fait, pour cette maman-là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est son enfant. Et je pense, nous les mamans, on sait comment on fait pour protéger nos enfants. Et je pense, c'est pas dit, que cette maman-là a mis toutes les pratiques qu'il faut pour que cet enfant vive, malgré la menace du marabout. En fait, c'était une menace pour amener Caramel à ramener l'enfant. C'est leur enfant. Donc, le marabout, il fait ce qu'il fait. On ne sait pas ce que la maman, là aussi, est restée à faire pour protéger cet enfant-là. Bon, on ne nous dit pas, peut-être que plus tard, il va repartir chez ses parents. On va nous le dire, parce qu'il y aura quand même une suite d'une certaine manière. Ah, bonne nouvelle. Donc, il a cette protection de son côté paternel, parce que lui aussi, il a une force. Il a une force de caractère, il a un aura qui est assez fort, parce qu'il arrive à un moment à tenir tête à sa mère. Il ne cautionne pas ce qu'elle fait. Pour un fils. Et même la partie où il est à l'étranger, là, quand la mère voyage, elle part en France, elle demande de l'aide à son fils pour la protection et tout. Il s'entend avec le père, enfin son beau-père, voilà. Et la maman repart en enfer. Oui. Donc, il a une force de caractère qui fait de lui il est détaché de tout ce qui peut nuire à sa personne. Il a vous voyez, il y a des enfants qui viennent en mariage, par exemple. La femme ou bien l'homme vient en mariage, enfin, l'homme épouse une femme avec un enfant, par exemple, ou bien la femme, vice versa. Cet enfant-là n'est pas l'enfant de la famille, mais on l'accepte. Souvent, pour qu'ils adhèrent, c'est pas facile. Mais nous, on force toujours, on cogne, on crie. Mais quand ils deviennent adultes, ils affirment maintenant leur caractère, leur personnalité. Et un bon jour, ils vont vous dire que, en fait, moi, je ne suis pas de votre famille. Ah, toi qui as été élevé ici, là, comment tu peux parler comme ça? Si. Son esprit n'est pas d'ici. Et il va retourner d'où il vient. Maintenant, la bonne chose, c'est de rester toujours en relation et puis en harmonie. Donc, lui, c'est le cas. De plus, sa maman l'a abandonné. Vite fait, elle a confié à d'autres personnes. Elle a réclamé l'enfant quand elle était au Sénégal, mais quand elle vient maintenant dans son pays, elle ne s'en occupe pas du tout. En fait, c'est même pas sa maman. Voilà. Donc, lui aussi, il n'y a pas vraiment de sentiment et il le lui reproche à la fin. Vous dites dans votre livre que l'ambition est un sentiment extrêmement noble. Ce qui l'a perverti, c'est l'obsession. Pourquoi vous le dites? Bien, l'ambition est un sentiment extrêmement noble, oui. Il faut être ambitieux pour avancer. Oui. Sinon, le mot n'existerait pas. Il faut avoir des ambitions et ça nous permet de nous surpasser. Mais c'est quoi qui l'a perverti? L'obsession. Voilà. Carmel était ambitieuse. C'était pas mauvais. Mais après, elle s'est laissée obséder par le désir d'être femme de ministre, femme de président. Au départ, quand elle était toute jeune, elle dit
pour sortir de la précarité. Elle a détesté la condition sociale de sa mère. Et pourtant, la maman n'était pas aussi pauvre que ça parce qu'elle a épousé après un monsieur de bien placé qui, voilà, elle dit bien qu'elle ne manquait de rien et il vivait bien. Mais elle a détesté sa maman. Elle a développé un complexe de supériorité à cause de son teint, de sa beauté. Et elle a détesté tout ce qui était vilain d'après elle. Voilà. Alors, elle, à ce moment-là, toute jeune, pour elle, il fallait qu'elle épouse un homme d'affaires. L'homme d'affaires, il fait son argent, donc elle voulait déjà la belle vie, la grande vie. Après, c'est une homme d'affaires. C'est pas aussi grand lourd, voilà, lourd que le ministre. Président, voilà, c'est là-bas où je dois aller. Donc, elle nourrit ça. Et elle fait tout ce qui est en son pouvoir dans ses calculs et sa stratégie pour y accéder. C'est une obsession. Elle passe par des déboires terribles. Elle se remet là encore. Il y a quelqu'un qui a dit, mais elle ne comprend pas pourquoi elle s'entête. Tout ce qu'elle traverse, mais vraiment qui l'amène à frôler la mort. Elle sort de là, mais elle s'entête encore. Jusqu'à pousser même le mari à dire, non, mais pourquoi tu vas dans l'opposition? Là-bas, ça ne me plaît pas. C'est pas là-bas que tu peux réussir. Continuons. Allons faire même les salamalettes à ce type-là. Moi, je veux que tu montes. En fait, quand elle dit ça, c'est pas le monsieur qu'elle veut, bah, c'est elle. C'est elle-même. Elle le fait pour elle-même. Malheureusement, après, ça se passe mal parce que là où elle a failli, justement, c'est dans l'aspect spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Elle s'est contentée du physique. Elle gère le physique, elle décide, ça marche, elle calcule, elle fait ses stratégies. C'est bon, mais spirituellement, il y avait d'autres réalités qu'elle n'a pas maîtrisées. Quoique elle avait des informations, des révélations, elle a fait fi de tout ça. Elle a fait fi, elle a continué dans sa direction. Elle était folle combien de fois? Elle est tombée malade combien de fois? Mais quand elle sort de là, elle s'entête. C'est une obsession, c'est malsain. C'est malsain, elle a perdu son foyer. En fait, elle ne pensait à personne. Elle n'a aimé personne que elle-même. Voilà. Donc, c'est l'obsession qui l'a emmenée à se perdre. Alors, chers tous, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Nous remercions déjà l'auteur, Isabelle Léa Ozoumé. Et donc, nous allons lui donner simplement le mot de fin. En tout cas, merci. Merci d'être passionné de lecture. Merci d'avoir compris le message. Et merci d'approfondir le message parce que la mission, c'est ce que nous devons accomplir sur Terre. Ne nous perdons plus. Ne nous laissons plus distraire par comment on va dire, les fioritures en fait. Une fois qu'on a découvert sa mission, quel que soit Alpha Oméga, quels que soient les déboires, les difficultés, il faut continuer à accomplir sa mission. Et Dieu seul sait combien d'obstacles il y a sur le chemin de l'accomplissement d'une mission. Et à chaque fois, on se pose des questions. Parce que la mission, elle s'accomplit dans un temps T. Il y a une étape, on accomplit la mission. Et une fois que cette mission est accomplie, parfois on se retrouve désœuvré. Et qu'est-ce que je fais? Et on est tenté d'aller partout où on nous sollicite. Mais là, il faut repartir dans notre intérieur, dans notre relation avec Dieu, pour demander à nouveau, bon, là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Dans quelle direction? Voilà. Mais la mission, il faut la connaître déjà. La mission de nous toutes ici, c'est de
bâtir avec amour. Le maître mot, c'est l'amour. Quel que soit ce qu'on a à faire, faisons-le avec amour. Contrairement à Caramel qui a mis l'amour de côté, en fait. C'est ce qui l'a conduit à sa perte. Il n'y avait pas d'amour. C'est la femme, lorsqu'elle agit avec amour, elle a déjà compris le monde. Voilà.